Micro. Hello, hello. Alors, je voulais partager avec vous le fait que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Hello, hello, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, dans cette vidéo, dans ce direct, je voulais vous expliquer qu'en fait, vous manifestez à chaque instant, si vous ne le saviez pas encore, comme ça je vous l'annonce, comme ça on va droit au but, mais surtout que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. C'est-à-dire que vous pouvez manifester l'intelligence ou plus d'intelligence, donc le savoir. Vous pouvez manifester être forte dans un certain domaine. Vous pouvez manifester être doué pour un certain sport ou être doué tout simplement pour d'autres choses que vous désirez en fait. Vous pouvez manifester un nouveau trait de caractère. Vous pouvez manifester tout en fait. Donc manifester n'est pas seulement manifester des objets, des choses ou des situations. Manifester, c'est aussi créer une nouvelle version de vous, mais alors souhaitée. Donc la version de vous que vous rêvez d'être en fait, celle que vous avez toujours voulu être. Et en fait, si ce désir existe, si au fond de vous, vous avez une image de voilà, j'aurais bien aimé être comme ça, même si vous êtes parfaite telle que vous êtes. L'idée est de vous aimer tel que vous êtes, évidemment. Rien ne va pas chez... Il n'y a rien de mal chez vous, ni chez moi, ni voilà, chez personne, on va dire. Donc on ne va pas se juger. Mais en fait, si... Donc je voulais dire au fait qu'en fait, si vous avez une idée, si vous admirez quelqu'un, j'en ai déjà parlé, mais je vais encore revenir là-dessus, eh bien vous pouvez être cette personne. C'est facile. Il suffit de le manifester. Et comment on fait ça? Eh bien, on fait ça en changeant votre concept de vous-même, en affirmant que vous êtes déjà cette personne. Donc, par exemple, si je désire être forte ou douée pour un certain sport, eh bien, je vais commencer à m'identifier, je vais commencer à analyser, étudier, pas trop trop étudier, mais étudier les personnes qui sont doués dans ce domaine ou qui ont ce trait-là chez eux. Et donc vous allez observer, je ne dis pas copier, vous allez observer et puis vous allez faire à votre sauce. Parce que chaque personne est unique. Et donc comme nous sommes tous uniques, eh bien ce sera à votre sauce, ce sera avec votre personnalité. Et donc ça c'est tout à fait possible. Moi je me souviens, il y a 4 ans, je regardais des personnes et je disais mais moi je veux être ça, moi je veux être comme elle là. moi je veux, j'adore ce qu'elle fait. Donc c'était les coachs, je disais moi je veux être coach comme elle, ah oui ça m'intéresse. Et alors j'ai commencé à les étudier, à les observer, à les regarder et je dis tiens mais qu'est-ce qu'elles font, comment elles pensent, comment elles réagissent, voilà. Et puis j'ai commencé à devenir cette personne, d'accord. J'ai commencé à donc j'ai choisi ce que je voulais être, comment je voulais être, et sans être dans le copier-coller, vous savez, sans copier les gens quand même, parce qu'il faut garder notre personnalité. Mais alors nous ajoutons, on va dire, des valeurs ajoutées. Donc déjà, à la base, on va dire que chaque personne a des valeurs ajoutées. Comme ma soeur m'a sonné ce matin, elle est comique, elle me dit mais tu te rends compte, j'ai plein de valeurs ajoutées. Je dis, mais bien sûr. Elle dit, oui, mais je dis, oui, je sais. C'est vrai, elle en a plein. Et donc, ça, c'est beau de dire ça sur soi-même. Et alors, vous allez rajouter des choses. Donc, par exemple, si, quand vous étiez enfant, on vous a fait croire que vous n'étiez pas très fut-fut, très intelligent ou très intelligente, quelque chose comme ça, eh bien, vous avez cette croyance, au fond de vous, que vous manquez d'intelligence. Donc ça fait que, à cause de ça, vous avez un manque de confiance, vous n'osez pas vous exprimer à certains moments avec certaines personnes parce que vous vous mettez en retrait, parce que vous dites je ne me sens pas sûre de moi,
parce que au fond de moi, j'ai cette croyance que je ne suis pas intelligente, je ne suis pas assez maligne, je ne suis pas assez fut, on va dire. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez changer l'image de vous-même et vous allez donc, après avoir analysé, regardé ce que vous voulez être et avoir compris ce que vous voulez, comme intelligence, ça peut être j'aurais aimé avoir plus de culture générale. Ça va pas, je veux dire, les infos vont pas venir du ciel comme ça, du jour au lendemain, boum, j'ai une culture générale. Vous allez quand même devoir lire un peu. mais comme vous l'aurez affirmé, vous allez retenir les informations plus facilement. Et donc c'est ça qui est génial avec cette technique. C'est même pas une technique, c'est naturel en fait, puisque vous manifestez sans arrêt. Donc la personne que vous pensez être, comment vous pensez que les autres vous voient, ça c'est vous qui l'avez manifesté. C'est pas de votre faute, c'est dû à la programmation, hein. On en a déjà parlé. Et donc cette fameuse programmation vous a fait croire, vous a mis une étiquette, vous disant tu es ça, tu es ça, tu es ça, tu es ça. Alors vous y avez cru, et alors à l'âge adulte vous êtes là, ou adolescente, ou plus tard, je sais pas, vous vous dites je suis ça, je suis comme ça, je suis comme ci, parce que vous savez même pas pourquoi. Mais en fait quand vous allez chercher à la source, quand vous allez chercher au début de l'histoire, de cette histoire, de cette croyance, ça a été implanté par d'autres en vous. Donc ça a été programmé en vous, comme on programme un ordinateur. Donc c'est un fichier en vous. Et ce fichier, vous l'effacez, enfin vous allez tout doucement, en affirmant de nouvelles choses, en vous identifiant à cette personne que vous désirez être, l'ancien fichier va disparaître. C'est ça qui est beau. Et donc je vais revenir sur le film, la série dont je vous ai parlé hier soir, Attier. Justement, ils disent ça. Reviens à la source, revenir d'où tu viens. Donc c'est des recherches. Alors, genre, de quoi as-tu peur? Parce que des fois, quand nous sommes occupés à manifester, à créer une nouvelle réalité, je vais y arriver, une nouvelle version de ça, il y a des peurs qui apparaissent en nous. Donc il y a de l'anxiété, il y a... on passe vraiment par des étapes un peu spéciales, mais ça ne se passe pas toujours comme ça, je vous rassure. Soyez rassurés. Et donc, l'idée est de justement vaincre nos peurs. Donc c'est ça qui est beau. Alors dans le film, à un moment donné, ils disent de quoi as-tu peur? Qu'est-ce que tu as oublié? Pourquoi as-tu oublié? Et en fait, qui es-tu réellement? C'est ça qui est beau. Et en fait, Attier s'écrit A-T-I-Y-E. En fait, il y a 3 saisons. J'ai déjà regardé les 2 saisons en 48 heures. Mais j'avance, hein. Des fois j'avance, parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais j'essaie quand je peux, vite, parce que ça m'intéresse, parce que ça rappelle un peu tout ce que je vous explique ici, mais différemment. Et alors ça montre les vies parallèles, on va dire, mais différemment. Ça n'explique pas comme moi je vous l'explique, mais si vous comprenez ce que je vous explique et si vous me suivez depuis un petit temps, vous allez comprendre dans la série plein de choses. Vous allez dire ah ouais. Et en fait, quand il parle d'Attier ou de son compagnon, enfin vous verrez, c'est une belle histoire d'amour, eh bien, en fait, il nous parle à nous, d'accord? Ils disent, tu existes depuis la nuit des temps, on ne fait qu'un. En fait, l'histoire, c'est qu'on ne fait qu'un. Et déjà, pendant que j'écoute, des fois, je sais déjà à l'avance ce qu'ils vont dire, je fais, oh, en fait, ça, c'est ça. Et puis, boum, ils disent la phrase, je fais, ouais, c'est ça. Alors, j'adore. Et ça m'arrange. Donc ici, je vais voir un peu ce qui se dit. Oui, je confirme, Lisa dit qu'elle confirme. Salut Lisa, comment vas-tu? Depuis peu, j'affirme que je comprends en anglais les conversations alors que je n'ai pas pratiqué. Bravo, l'anglais depuis des années. Et la dernière fois, elle a compris une conversation. Bravo Lisa, voilà. Donc vous pouvez même affirmer que vous parlez couramment une langue. Et vous allez être... parce qu'en fait, votre subconscient, il connaît tout sur tout. Votre subconscient, c'est comme... Ah, le papa d'une amie à nous, les personnes avec qui je suis partie en Corse cet été, il était tombé dans le coma, ou je ne sais plus ce qu'il y avait eu, parce qu'il était gravement malade, hein, et il s'était mis à parler une autre langue, comme ça, tout à coup. Mais en fait, il s'est connecté à une autre ligne de vie où lui parlait cette langue. La version de lui parlait cette langue. Et donc lui, quand il s'est réveillé, eux, ils se sont dit, mais d'où il sort ces mots? C'est incroyable. Il n'y a rien d'incroyable, c'est normal. Tout est normal, en fait. Et donc, quand il s'est réveillé, il a commencé à parler une autre langue, le gars. Et c'est ça, c'est génial, quoi. C'est beau. Moi, je trouvais ça génial quand elle m'a expliqué ça. Je disais, waouh. Mais elle ne comprenait pas ce qui s'était passé, mais je ne suis pas rentrée dans les détails de lui expliquer.
je l'ai juste écouté, je dis ouais c'est intéressant, moi j'ai compris. Donc en fait, quand il est tombé sûrement dans le coma, le papa, quand il était tombé dans le coma, eh bien sûrement qu'il s'était, durant le coma, il s'était connecté, donc il a été dans une ligne de vie où il parlait cette langue. C'est génial. Donc ça veut dire que votre subconscient, il peut comprendre toutes les langues. Il faut juste se connecter à la ligne de vie où je parle telle langue couramment. Je l'écris, je la parle. Et évidemment, il va falloir étudier un peu, ou lire un peu, ou écouter des vidéos, quand même, bouger un peu vos fesses. Mais vous aurez 10 fois, 20 fois, 30 fois plus facile qu'une autre personne qui va s'y mettre en même temps que vous, ou bien, voilà. Donc, vous pouvez aussi dire, j'apprends facilement, et je retiens facilement. Tout est facile pour moi. Ça, c'est des bonnes affirmations. Ou alors, si c'est pour un sport, les exercices sont faciles. Je sais bien qu'Aurélie, qui me suit, avec qui je parle, qui est belge de ma région, mais on ne s'est jamais vu en vrai, maintenant elle court, elle s'est inscrite au marathon de la région. Donc tout ça grâce au travail qu'elle fait, grâce au PDF et au direct qu'elle suit ici, eh bien elle court maintenant. Elle court mais de plus longue distance. Elle a plus de conditions physiques. Elle est plus forte. Pourquoi? Parce que son mental est plus fort maintenant. Parce qu'elle affirme. Elle affirme, moi je suis ça. Moi je fais ça. Moi je suis bien comme ça. Et donc, c'est beau, elle m'a raconté une histoire l'autre fois où, vu qu'elle a fait la révision pour son papa, je sais bien que c'est personnel Aurélie, mais c'est pas grave, ça va aider d'autres personnes. Ne m'en veux pas. Et donc, elle a commencé à affirmer. Elle avait commencé à faire la révision pour sa relation avec son père, etc. etc. Et elle me dit, j'ai été courir. Et en day, j'en pouvais plus. C'était trop, quoi. Et elle a entendu la voix de son père. Enfin, ça, c'est son subconscient qui crée ça, mais comme nous sommes tous connectés, nous ne faisons qu'un. C'est pas de la folie. Je veux dire, elle dirait ça à un psychiatre. C'est dangereux. Il va lui dire, elle est ma boule, mais elle n'est pas ma boule. Elle a entendu la voix de son père qui l'encourageait, en fait. Donc, quand elle a entendu la voix de son père qui l'encourageait, elle a compris que la révision a fonctionné, de un. Elle a compris que le travail qu'elle avait fait au Ho'oponopono, le pardon, avait fonctionné. Et en fait, cette fois-ci, au lieu d'être négative, eh bien, elle a entendu des phrases positives dans sa tête, ce qui a fait qu'elle a eu ce regain d'énergie, cette force qui est revenue, elle a continué. Et moi, j'ai trouvé ça magique et beau. Et je me dis, waouh, quand même, c'est beau ce qu'on fait, c'est beau le travail qu'on fait sur soi. Et alors, on devient les personnes qu'on veut être, qu'on a toujours voulu être, en fait. Et c'est ça. Donc, vous pouvez, le titre ce soir, simple, facile, efficace, vous pouvez tout manifester. Vous voulez être la plus belle, vous serez la plus belle. Vous voulez être la plus intelligente, vous serez la plus intelligente. Vous voulez être la plus douée dans je ne sais pas quoi, au travail, vous serez la plus douée. Vous voulez être la préférée, vous serez la préférée. Vous voulez avoir confiance en vous, vous aurez confiance en vous. Vous voulez, je sais pas moi ce que vous voulez. Faire le tour du monde, vous pouvez affirmer que vous faites le tour du monde. Il va se passer des événements pour faire le tour du monde. Tout est faisable. La seule limite, la seule limitation, le seul blocage, parce que tout le monde dit « Oh, j'ai sûrement des blocages ». Non, le blocage, c'est vous. C'est vos fausses croyances. C'est ce qu'on vous a dit qui était possible. Parce que tout est possible. Moi aussi, je ne vais pas appeler ça des blocages. J'ai des croyances limitatives, limitantes, qui me disent « Non, mais ça, attends, calme-toi ». Après, je dis « Non, non, je ne me calme pas. J'y ai droit, c'est mon droit de naissance. Je peux le manifester si j'ai envie. Si j'ai envie d'être elle, je serai elle. Un point à la ligne. » Mais c'est un travail. C'est un travail. Donc, vous allez voir des blessures réapparaître. Vous allez comprendre d'où ça vient, la source, la source. Et ça, c'est puissant. Je trouve ça merveilleux, puissant. Donc, ça veut dire, qui que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit votre situation, vous pouvez vous en sortir. C'est ça qui est positif. Oui, c'est un travail. Oui, il faut travailler son mental. Oui, il faut surveiller ses pensées. Bon, vous ne savez pas surveiller vos 70 000 pensées par jour, mais vous pouvez être dans le pump it up. Vous pouvez vous dire non, non, attends. Ou alors vous pouvez commencer à affirmer moi, j'ai toujours de la chance. Je suis chanceuse. Je suis chanceuse depuis le jour de ma naissance. Vous pouvez inventer ça. C'est pas grave. Alors, lorsque vous inventez ça, vous faites la révision en même temps. Ça veut dire que vous n'avez plus besoin de réviser toute l'histoire. Parce que votre subconscient, il sait très bien ce que vous dites. Donc, vous pouvez dire,
moi je suis née chanceuse. Moi j'ai toujours eu de la chance. Même si c'est faux, on s'en fiche, vous allez le dire. Et alors plus vous allez dire ça, et plus vous allez attirer la chance à vous. Enfin pas attirer, vous allez créer la chance. Donc le miroir de la vie, il va vous montrer que vous avez de la chance. Et alors à chaque fois vous allez dire, bah ouais j'ai de la chance. Aujourd'hui je vais encore m'égarer. Bon, c'est un bête truc, c'est tout simple. Euh, je suis allée à un endroit et le parking était plein, mais les deux parkings, c'était full. Et tout le monde tournait, tout le monde tournait. Alors, pendant un instant, j'ai oublié que je suis la créatrice de ma réalité, que j'étais la reine, que c'est moi qui créais ce que je voulais. J'ai tourné une fois. Et puis j'ai dit, non, mais attends, il y a toujours une place pour moi qui m'attend. Moi, j'ai toujours une place de parking, je le dis toujours. Et je n'ai pas douté, parce que j'ai commencé à me dire, c'est bizarre, j'ai pas de place. Puis je dis, non, 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 annulez, annulez. Je dis, mais non, non, il y a toujours une place. Et alors, à peine, pourtant il y avait plein de voitures qui tournaient. À peine arrivé, boum, il y a une voiture qui est sortie, boum, j'ai eu la place. Je dis, bah, bien sûr, j'ai de la chance, j'ai toujours une place. Donc c'est comme ça, en fait, vous devez vous parler comme si vous étiez occupé à motiver une amie ou motiver un membre de votre famille ou quelqu'un, lui dire, mais non, tu vois bien que ça va, non, non, non. Et alors, dans les moments difficiles, lorsque vous êtes occupé à affirmer, à manifester une nouvelle réalité, ça a coupé, ouais. Lorsque vous êtes occupé à affirmer, manifester une nouvelle réalité, parfois vous serez habité par le doute. Le doute va apparaître. Et alors c'est quand le doute apparaît que vous allez commencer à vous parler à vous-même. Parce que mon mari me dit toujours, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, non, rien, je parle avec moi-même. C'est bizarre. Moi, je parle avec moi-même. Je m'auto-motive. Automotivation, self-motivation, c'est très important. Et donc, vous allez, quand le doute apparaît, dire, ouais, mais comment? Il y a des doutes, c'est normal, c'est normal, c'est normal, ne vous tracassez pas. Alors à ce moment-là, se dire, vous allez commencer à chercher les choses positives dans votre vie. Vous savez, quand vous allez commencer à dire, non, mais moi j'ai quand même ça qui est bien dans ma vie, j'ai quand même ça qui est bien dans ma vie, j'ai quand même ça qui est bien dans ma vie. Donc s'il y a tout ça qui est bien dans ma vie, vu que maintenant j'ai compris que je suis la créatrice de ma réalité, je crée tout dans ma vie, j'ai quand même créé de belles choses dans ma vie, pas que du négatif. Donc vous allez vous automotiver, vous allez dire, donc si j'étais capable de manifester cette vie-là, ces choses-là positives dans ma vie, je suis capable de manifester autre chose aussi, ce que je désire. Et alors il va falloir lâcher prise, hein. Calmez-vous, lâchez prise, arrêtez d'être trop parano sur votre manifestation. Quand vous donnez trop d'importance à quelque chose, je vous l'ai déjà dit dans un autre direct il y a un an ou deux, quand vous aimez trop un pull, il va se déchirer. Quand vous aimez trop un vase, il va se casser. Moi, j'ai eu la preuve moi-même avec plein de choses dans ma vie que j'aimais trop, et ben ça s'est cassé. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ouais, c'est normal. Vous allez tout aimer. Donc, l'idée est d'être amour, donc tout aimer sans être attaché. Difficile. Et ça c'est la même chose pour votre personne spécifique que vous essayez de manifester. Vous devez vous détacher de lui. Ça veut dire, je suis amour, je l'aime, mais je suis capable de vivre sans. À partir du moment où vous vous détachez des objets, des personnes, ouais, des choses, quoi que ce soit, des histoires, des je sais pas quoi, eh bien, c'est plus fluide, c'est plus facile, c'est plus simple. Ça veut dire que vous le faites descendre du piédestal et donc vous arrivez à vous dire, quoi qu'il arrive, je suis entière et je m'aime. Quoi qu'il arrive dans la vie, c'est ça aussi dans la série, c'est trop bien parce que la série le montre aussi. Donc tout est éphémère, on va dire. Euh, tout est toujours en mouvement. C'est un peu comme les saisons. Euh, été, automne, hiver, printemps. Tout est toujours en mouvement. Donc vous créez tout le temps. Alors arrêtez de vous attacher à des trucs. Parce que vous restez collé à ce machin. Alors vous créez une résistance. Vous créez une résistance au lieu de... Donc quand vous faites ça, qu'est-ce que ça fait? Imaginez le boomerang, ça fait effet boomerang, ça fait... Donc vous vous faites mal en fait. Vous vous faites mal quand vous faites ça. Je ne dis pas que je l'ai jamais fait, je l'ai déjà fait, je suis coupable aussi, j'avoue, j'ai été coupable de ça aussi. C'est parce que je l'ai vécu que je peux vous en parler, d'ailleurs. Donc, stop, lâchez prise sur votre manifestation, vous décidez de manifester quelque chose. C'est pareil avec l'argent, oui. Ouais, c'est pareil avec l'argent, les relations, tout. Tu lâches prise. Ça veut dire, RAF, je sais que ça m'appartient. Ça veut dire, c'est bien d'être dans la gratitude, dans la joie d'avoir cette chose, mais
Tu sais, je sais pas si tu parles anglais, Carl. C'est no big deal. C'est pas si... Et quoi? Je l'ai, oui, c'est bien. C'est normal pour moi d'avoir ça. C'est normal pour moi d'avoir de l'argent. C'est normal pour moi d'avoir de bonnes relations. C'est normal pour moi d'être heureuse. C'est normal pour moi d'être tac, 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 tac. Il faut tout normaliser en fait. Parce que quand vous donnez trop d'importance à un truc, ça veut dire que vous envoyez le signal, c'est un signal, alors vous faites remarquer dans la Matrix. Titit, titit, titit. C'est comme dans le film Les Zombies. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu, mais j'imagine. Quand il y a tous des zombies, euh, il remarque celui qui n'est pas zombie. Il se fait vite repérer. Donc on va essayer de ne pas se faire repérer. On peut briller, hein, vous avez le droit de briller, mais alors arrêtez d'envoyer des signaux comme ça que ouais, si j'ai pas ça, je meurs. Non, tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Parce qu'en fait, quand tu es attaché à une personne, il faut se détacher. Toi, tu crois que c'est amour, or que c'est pas amour, être attaché à une personne. Amour, c'est je lâche prise. T'es là, tant mieux, t'es pas là, bah tant pis, bah tant mieux aussi. Moi, quoi qu'il arrive, je me suffis à moi-même, je m'aime et je peux vivre. Et c'est là que vous êtes heureux. C'est là que vous commencez à vous sentir bien avec vous-même. Parce que quand vous êtes attaché à une chose, ce n'est pas tellement la chose que vous voulez. C'est le sentiment ou les émotions, on va dire, que cette personne ou cette chose vous apporte. Or que l'idée d'être heureux complet et déjà c'est être complet avec soi-même. On n'a pas besoin de l'autre pour nous compléter. Enfin, je sais pas si c'est clair. Moi, je sais que c'est clair. Ouais, lâcher prise, parce que sinon, la dépendance affective, il faut être dans le RAF. RAF. T'es là, tant mieux, merci, on kiffe, c'est bien. T'es pas là, tant mieux, merci, je kiffe, c'est bien aussi. Je sais que c'est pas facile, parce on nous a appris l'attachement. Il faut se détacher. Je me détache, je me détache. RAF, parce que vu que je suis manifestatrice ou manifestateur de ma réalité, je sais que je peux avoir cette chose. Et je sais qu'elle peut être à moi, entre guillemets, on va dire. Mais j'apprends à lâcher prise. C'est ça qui va vous sauver. Et c'est ça qui va aussi vous aider à manifester plus rapidement. Arrêtez d'être... je peux... Mon élastique. C'est mon élastique. J'ai pas trouvé autre chose, c'est que ça. Élastique, et puis mon élastique, tac, il me fait mal. Ah, je lâche pas, tac, il me fait mal. Je lâche pas, tac, il me fait mal. Retour de manivelle. Boum, boum, boum. Alors je vais lâcher l'élastique. Je le vois, il est là, il est bien, il est pratique, il me sert, il est bien. Hein. Mais je vais le lâcher quand même. D'accord. Sarah dit, oui, lâcher prise, ça a commencé à marcher pour moi. Yes. Le véritable bonheur, c'est le détachement des autres. Ouais, moi aussi je trouve. Tout à fait, Alice. Il faut se détacher maintenant, il faut arrêter de s'accrocher. Faut lâcher là. Faut lâcher. Et votre manifestation, elle viendra tout seul à vous. Parce que quand vous êtes occupé à manifester une personne spécifique, puisque vous êtes beaucoup à manifester l'amour, une personne spécifique ou l'amour en général, mais en tout cas, si vous connaissez déjà cette personne, c'est pas lui que vous voulez en fait. C'est le sentiment, ce que vous avez ressenti, les émotions, et il s'est créé un attachement. Attendez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Je vais faire comme ça, je vais vous montrer. Une relation, ça crée comme ça des attachements. Voilà. Comme ça. Ok? C'est normal qu'il y ait un manque quand on n'a plus cette personne ou quand on n'a plus ce qu'on avait. Parce qu'on a créé, il y a des émotions qui sont créées, des souvenirs, plein de choses en fait. Et alors tout doucement, vous allez commencer à vous donner tout ce que vous aimiez que cette personne vous donne. Vous allez faire une liste. Ah, j'aimais bien quand cette personne faisait ci pour moi, ou quand on faisait ça ensemble, ou quand on regardait Attier, Netflix ensemble. Et vous allez dire, tiens, je vais regarder Attier, Netflix pour moi-même, toute seule. Ah oui, j'aimais bien quand on allait manger un bout. D'accord, je vais aller manger un bout. Ah, j'aimais bien quand cette personne me disait que j'étais belle, que j'étais bien, qu'elle me... Ah oui, je vais me le dire à moi-même. Je m'aime, je suis belle, je suis importante. Pour moi. Hop, tout doucement, vous allez commencer à vous détacher de cette personne. Vous voyez? Et vous allez vous sentir entière.
tant que vous n'êtes pas, tant que vous allez chercher dans l'autre ce qui vous manque en vous, au fond de vous, et que vous attendez que l'autre remplisse ça, ces manques-là, qui viennent de l'enfance, de vos anciens traumatismes, c'est l'attachement, hein, comme on dit. Mais même si la personne revient, elle va revenir parce que vous allez le manifester, mais il y aura toujours, vous aurez toujours des problèmes parce que vous aurez ce manque. Le manque, il sera toujours présent. Donc, par exemple, cette personne va dire, ouais, je sors ce soir avec mes copains. Vous lui dire, ok, salut, ciao, à tantôt, bisous, amuse-toi bien, passe une bonne soirée, et puis passer la soirée avec vous-même, lire un livre, faire un truc, ou appeler une copine, ou faire un truc, je sais pas. Vous allez commencer à vous prendre la tête. Et vous allez commencer à dire, ah, ses copains sont plus importants que moi. Ah, je ne compte pas. Ah, non, non, non. Ah, je ne suis pas importante. Eux sont plus importants. Ah, tiens, je sais pas ce que vous dites. Eh bien, lui, ça va aller dans ça. Il va le sentir, ça. Pendant que vous allez dire ça, il va dire, après, elle commence à me pomper. Elle est pompante, elle m'étouffe, quoi. Vous voyez comment ça se passe? Donc, c'est ça. On a trop appris à combler. C'est normal que nous avons appris ça. Parce que l'enfant, lui, il a besoin de ses parents quand il est enfant. C'est un besoin vital. C'est mort ou vie, on va dire. Bon, vous allez dire qu'il y a des orphelinats, mais quand même, ils ont besoin d'un adulte, quelqu'un qui s'occupe d'eux, qui les nourrisse. On n'est pas Mowgli, quoi. Enfin, pas Mowgli. Comment il s'appelait, là, celui dans la jungle? Je sais plus, c'est comme ça ou pas? Enfin, bref, on n'est pas, voilà. Et encore, le gamin, il a été recueilli par des animaux, aimé par des animaux, donc ses besoins vitaux ont été comblés par les animaux, on va dire, dans l'histoire. Hein, la jungle, machin, là, je connais plus le titre, parce que j'étais petite. Désolée. Il y a des choses, je me souviens pas. Ouais, il y a Tarzan aussi, mais il y en a un autre, là. Faut faire pour être heureux. Non, 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 non. Tout est facile à faire, il suffit de le vouloir vraiment. Tout à fait, Alice. Oui, il y a Tarzan, il y a Tarzan et tout. Ouais, moi je veux bien être Jane. Bon, on laisse tomber Tarzan et Jane. Il y a Tarzan, mais lui, il a été... ouais, voilà. Livre de la jungle, yes, bulle de bohème, bravo. Balou, Balou, ouais. Ouais, ouais. Enfin, c'est ça, vous avez compris. Et donc, c'est bizarre parce que j'étais petite, je regardais jamais de dessins animés. C'est à l'adolescence, je regardais de temps en temps quand ma soeur regardait, je disais, ah ouais, quand même. C'est pour ça que je me souviens pas de tous les titres et tout, c'était pas mon truc. Ouais, Mowgli. Ah ouais. L'ours chanteur, ouais. Enfin bref, vous avez compris hein, le message. Livre de la jungle, c'est ça. Alors je vais lire vite et puis je vous laisse parce qu'il est tard. Tu as toujours les mots justes et tes lives sont toujours des prises de conscience. Merci ma belle Val. De rien ma belle, de rien. Avec plaisir. Ce live m'a fait trop de bien. Ah, super Albon. Tout est parfait. T'es merveilleuse. Merci, tout est parfait. Abracadabra. Merci, gratitude. C'est souvent la peur de ne pas être seul, de ne pas être avec soi-même. Souvent, ouais. C'est ça en fait, Alice. Peur d'être seul pour ne pas écouter en fait, pour ne pas entendre. Ça veut dire qu'il y a encore un travail sur soi à faire. L'idée est d'apprendre à être seul. Moi j'adore être seule maintenant. Ça devient trop, mais tant pis, c'est que j'en ai besoin. Oui, ça ne sert à rien de s'accrocher en pleurant. Il faut se préserver, tout à fait. Mais tu peux affirmer pour l'avoir. Hein. Bravo, tu expliques super bien les choses. Merci Sandrine. Merci. C'est difficile, je trouve, de se détacher. C'est vrai. Et de continuer à affirmer en même temps. C'est vrai. Non, Cécilia. Tu sais pourquoi c'est facile? Parce que tu es la créatrice de ta réalité. Tu dois comprendre qu'en fait, ce que tu affirmes va arriver. Ce que tu affirmes, ce que tu crois, ce que tu affirmes va devenir une croyance. Et ça va arriver. Et donc, c'est pour ça que tu t'en fous, tu te détaches. J'en ai rien à foutre. Enfin, excusez-moi de dire ça, RAF, rien, je m'en fous. Parce que je connais la fin. Je connais la fin de l'histoire. Alors pourquoi je suis là? Ah, il est où? Et pourquoi? En attendant, à chaque fois que tu sens, ah, il est où? Pourquoi il n'est pas là? Ah, je l'ai vu, il a une nouvelle nana. Ça veut rien dire. La nouvelle nana, c'est vous qui l'avez créée d'ailleurs. Tous les gens autour de vous, c'est vous qui les avez créés, ce sont les avatars de votre jeu. Ce sont les acteurs de votre film. Lui ne fait que jouer le rôle que tu lui as donné, Cécilia. Maintenant, donne-lui un autre rôle. Donne-lui le rôle de gentleman, amoureux, je sais pas quoi, qui vient avec son cheval blanc, qui s'agit. Ce n'est plus d'actualité, mais tu vas lui donner le rôle que tu veux.
Et en attendant, tu vas remplir cette coupe en toi, tu vas remplir ce manque toi-même. Tu vas apprendre à le faire. Et là, tu vas être trop puissante. Et tu vas devenir... Et alors, ça crée... tu vas être magnétique. Magnétique. Enfin, j'espère que tu as compris ce que j'essaie de te dire. On est tellement leurré par la société et tous ces coachs en relation amoureuse qui racontent beaucoup de bêtises au final. Je ne sais pas. Je ne vais pas dire du mal des coach love parce que je ne suis pas coach love et je ne suis pas spécialiste coach amour. C'est pas ma spécialité. C'est pas ma spécialité. Mais moi, je vous explique comment, voilà. Moi, je vous explique un peu de développement personnel avec un peu de développement spirituel, avec de la manifestation. Je fais un petit mix comme ça. Je vous donne les lois universelles de la vie, j'essaie. Avec mon savoir, je ne dis pas que j'ai raison. Je ne dis pas qu'eux ont tort. Je ne dis pas qu'eux ont raison et que moi j'ai tort. Je ne sais pas. Maintenant, moi, je ne regarde jamais les coach love parce que ça dit tout le contraire de ce que je dis. C'est dit tout le contraire. C'est de la manipulation, en fait, le coach love. Vous manipulez quelqu'un dans le monde physique. Or que moi, je vous apprends à créer votre réalité dans votre imagination et cette chose arrivera à vous. Lâcher prise, ça a commencé à marcher. Ok, ça j'ai lu, Sarah. Le véritable, ça j'ai lu. J'ai manifesté mon évolution pro. Bravo, Norwen. Toi, t'es une reine, toi. Ah oui, comme cette expression de trouver sa moitié. C'est ça. Ben non, je suis entière. C'est ça. Je n'ai pas besoin d'être complétée. Maintenant, évidemment, une fois que le gâteau est créé, ça veut dire que quand vous faites un gâteau, vous mettez la crème, un bon gâteau, là, le beau gâteau, le gros, à l'américaine, là, vous savez. La crème fraîche, les plusieurs couches, et on y va. Moi, j'adore les fraises, les framboises. Allez, on va en mettre. On va mettre tout ce qu'on aime là-dedans, en vous, d'accord? On va mettre, on va glacer. Je ne sais pas ce que vous voulez mettre. Moi, j'adore la crème fraîche et tout. Encore des fraises au-dessus. J'adore les fruits rouges. Et ça, c'est moi. C'est moi le gâteau. Ok? C'est moi le gâteau, le cadeau. C'est pas lui le gâteau, le cadeau. C'est moi le gâteau, cadeau. Oh, c'est qui lui? Faut arrêter, il faut faire descendre son piédestal. Ah. Avec leur ego. C'est difficile. Enfin vrai. Et nous, on gonfle leur ego. On gonfle. Eux, ils font comme Bonhomme Michelin. Ils gonflent comme ça. Non, gonflez-vous vous-même. Donc, vous êtes le gâteau. Et votre personne spécifique, votre amour, je ne sais pas qui, lui, c'est la cerise sur le gâteau, comme ça. Ting! Il va compléter. On va rajouter une petite cerise, tiens, parce qu'on est dans la maison. Lui, ça va être la cerise sur le gâteau. Lui, il va vraiment compléter. Ting! Il est beau, mon gâteau, maintenant. Il était déjà beau avant, il était merveilleux, il était appétissant, il était waouh. Il était bien, délicieux. J'avais mis tout mon amour pour créer ce gâteau. On se comprend, hein, ça parle de vous en fait. Je parle de vous, de moi. Et alors, hop, la personne arrive, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si on enlève la cerise, le gâteau est toujours aussi délicieux. Est toujours aussi magnifique, toujours aussi beau. Mais la cerise, elle complète. Voilà, je crois que vous avez compris. Je t'adore, moi aussi je t'adore. Bisous ma belle. RF, ouais, RF. Cindy dit, c'est très clair, merci. De rien. Carl dit, oui, ok, t'as compris. Ça fait mal d'avoir tant travaillé pour manifester pour la personne spécifique. Après des mois, il me tourne le dos quand il me voit. Ok, Cendrillon, quand est-ce que tu te tournes le dos? Lui, il est le reflet de toi. Je dis pas que c'est ta faute, c'est pas de ta faute. Qui, dans le passé, t'a tourné le dos? Quand est-ce que toi, tu te tournes le dos? À quel moment tu t'ignores? Qu'est-ce que tu as pensé pour qu'on en arrive là? Reviens à la source, comme je t'ai dit. Reviens au début de l'histoire, au tout début. Et tu vas avoir des prises de conscience. Ah ouais, j'avais dit ça. Ah ouais, il y avait eu ça. Ah ouais, cette personne-là avant. Ah ouais, c'était une croyance que j'avais en fait. D'accord? Travaille pour t'aimer toi. Mais franchement, c'est facile de manifester quelqu'un, hein, je vous le dis. C'est nous qui créons des blocages toutes seules comme des grandes. L'amour, c'est lâcher prise, clairement. Ouais, je l'ai lu tantôt. Plus j'affirme que ma personne spécifique m'aime, il me revient, plus le détachement est en train de se mettre en place pour moi. Bravo, je ne doute plus. Je sais qu'il va revenir. Voilà. Quand tu sais, voilà Cindy, tu as tout compris. C'est comme moi, je sais que je m'appelle Val.
Je sais que j'ai 44 ans, je le sais. Je sais que j'habite rue une telle ville, tel pays. J'habite en Belgique. Je sais que, tout ça je sais. Je sais que j'ai 3 enfants, je le sais. D'accord? Et donc, votre manifestation, c'est je sais que je le sais. Donc, comme elle dit, Cindy, je ne doute plus. Donc, c'est RAF, je m'en fous parce que je sais, je ne doute plus. Je sais qu'il va revenir. Donc, comme tu sais qu'il va revenir, il va revenir. Ça n'a pas d'autre choix que de devenir réalité parce que c'est une réalité dans ta vie. Bravo, Cindy. Ok, merci, je me posais cette question depuis. Et quand je perds des sous, cela me gênait. Comment tu peux dire pour l'argent, tiens, pour ne pas les perdre? Ah oui, tu parles anglais, ok. Bonsoir Val, c'est pas s'attacher, c'est subtil à comprendre au début. Plutôt quand on comprend le RAF et que ça nous appartient, ça arrive. Voilà, t'as compris toi Val. J'ai répondu à Karl, donc je vais pas répondre 2 fois quand même. Ben voilà, je pense que tout a été dit ce soir. Formidable Val, merci Bulle de Bohème, c'est gentil. Bonsoir Val, Tina. Coucou Tina. Qui m'a dit bonsoir? Aoshi Shaoui. Le truc du parking, je le fais à chaque fois maintenant. Yes, Karichoun, fais-le. C'est cool, hein, ça. Tu peux le faire pour tout. Hein. Si tu arrives à manifester une place de parking, tu peux manifester $1 million. Si vous pouvez manifester un élastique, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. C'est le même processus. Mais c'est nous qui nous prenons la tête. Non, mais je sais pas, je doute, j'y crois plus. Je l'ai vu l'autre jour, il m'a rien dit, il m'a pas regardé. J'ai pas d'argent sur mon compte. Arrête! J'ai de l'argent sur mon compte, même c'est faux. J'ai plein d'argent. C'est incroyable, j'ai toujours plein d'argent. Mais en fait, j'ai toujours eu de l'argent. Vous avez fait révision en même temps, tiens. Mais en fait, ça a toujours été facile pour moi. Vous avez raconté une nouvelle histoire. Pourquoi vous faire du mal à raconter l'ancienne histoire qui est en train de vous massacrer? Comme moi, ça m'a fait ce week-end en Suisse, là, que j'ai pleuré. Depuis hier, je suis dans la joie et aujourd'hui aussi, je suis là. Je fais ça. Je suis là. Ça me fait rire même que j'ai réagi comme ça, en fait. J'ai commencé ce travail. En effet, j'ai des souvenirs de ma petite enfance qui me reviennent, mais je sens que ça ne va pas m'aider à réviser, à avancer. Mais justement, attends, mais je sens que ça va m'aider. Ah, ok, oui, bien sûr, ça va t'aider, ça. Bravo. Il faut que j'arrête parce qu'il est super tard. Puis je commence à être déconnectée. Je n'ai pas envie de perdre ce live. Comme ça, je peux le repartager après. Donc, si vous avez besoin d'aide pour manifester une nouvelle réalité, il y a le PDF qui est très puissant. Le PDF, comme je dis, il vaut $1 million. Mes vidéos ici, vous pouvez prendre un coaching avec moi. Voilà, moi je prendrai d'abord le PDF et après, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez prendre un call ou quoi si vous avez des questions spécifiques. Je vais arrêter, je suis désolée. Qu'est-ce qu'elle dit, Orchidéval? Prenez le PDF, il est absolument génial, $1 million. Faites ces investissements pour vous, ça en vaut tellement la peine. Oui, bravo. Merci. J'avais un blocage pour parler anglais et maintenant je travaille avec I speak English very well. Oh, you speak English, Princess Sanuna. Good. Bonsoir ma belle, je regarderai demain en replay. Ok Martha. Bon, non, je vous laisse. Quand ma SP veut me revoir, c'est un peu distance car je veux le faire galérer comme il a fait avec moi. Tu peux te venger si tu as envie, mais tout ce que tu fais revient. Bah, fais-le galérer, ça fait du bien. Ça fait du bien à ton ego. Ça me stresse aussi d'écrire les manifestations car je ne sais pas quoi écrire. Mais il va falloir que tu saches ce que tu veux dans la vie, tout simplement, Julia. Et dans le PDF, je vous explique comment faire. Mon père m'a tourné le dos quand j'avais 14 ans après avoir fait une bêtise. Ah, ça c'est... Tu peux changer cette histoire, hein. C'est horrible car j'imagine toujours le pire. Ah oui, mais c'est ça, hein. Quand tu imagines le pire risque d'arriver parce que ça te stresse, ça fait peur. Oh mon Dieu, moi je stresse toujours avant de manifester car peur que ça ne fonctionne pas. Mais si tu fais ça, tu crées des blocages en fait. Je viens de réaliser, merci. Ah super Isabelle. Mais d'un autre côté, non, parce que si un jour je dois me trouver seule, ça va être difficile pour moi. Ah, oh Martha, je vois ce que tu veux dire. Lui, c'est un bonus, mais sans lui, tout va bien. Voilà, Manuel. Bravo. C'est vrai, je suis un vrai gâteau. Mais oui, tu es un gâteau, Isabelle. Vous êtes tous des gâteaux délicieux.
J'adore quand tu gonfles l'ego. Ouais, et on le gonfle, celui-là, il se sent plus. Oh, redescends ton piédestal, c'est moi la reine ici, c'est moi le gâteau, c'est moi le cadeau. Oh, voilà, tu vas créer encore plus de féministes. Mais non, mais ça vaut pour toi aussi, hein. Arrête de la monter sur un piédestal, elle. Tu peux la respecter, l'aimer, être respectueux, tout ce que tu veux, et tout et tout. Par exemple, c'est la même chose dans les deux sens, hein. Arrêtez de mettre une personne que vous aimez comme c'était des dieux. Hein. On n'est pas dans un temple ici. Ça va, ça va. Ça va pas, ça va pas. Si j'ai envie d'affirmer que ça ira. Si j'ai pas envie de prendre la tête, je vais pas le faire. Et c'est tout. Je sais que c'est pas facile, hein. Moi, je manifestais la guérison de ma fille et aujourd'hui, elle est radieuse et rayonnante. Ça, j'adore. Ça, je prends une capture d'écran. Bravo à toi, tu es une vraie reine. Toi, tu es incroyable. La cerise sur le gâteau. Ouais, tu peux même mettre des bougies dessus. J'adore. Bonsoir, ma belle, je viens d'arriver. Je regarderai demain. Ok, j'ai un peu peur. Ouais, cette peur. Oh, je sais plus lire tout. Je suis désolée, je dois arrêter. Je vous aime bien. Mais il est tard. Coucou, petite question. Toutes ces questions, envoyez-les en privé. J'essaierai d'y répondre dans le direct. 3 domaines. Tu peux utiliser, Madeleine, tu peux faire 3 domaines. D'accord, tu vas affirmer, tu vas faire les 10 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Après, tu vas affirmer pour tes 3 domaines. D'accord, plusieurs fois par jour, oui. C'est mieux, voilà. En fait, il faut faire attention de ne pas alimenter son ego, tout à fait. Mais alors, oui, nourrir l'âme, ça tu le fais avec l'amour, d'accord. Tu envoies de l'amour pur, en fait. Quand tu affirmes que tu aimais, tu l'aimes, ou toi tu t'aimes. Donc tout ça, dans l'inconscience, c'est bien. Mais gonfler l'ego, c'est pas bon. Nourrir l'âme, j'aime bien. À très vite, oui. À très bientôt. Mais oui, c'est nous les reines. Et les rois, parce qu'il y a des rois ici ce soir. Ce n'est pas seulement pour nous les femmes. Hein. Soyons magnétiques. Je suis magnétique. Tu es génial. Tu expliques tellement bien comment manifester. Gratitude. De rien, Sandrine. Oui, moi, c'est facile, simple, efficace. Je confirme qu'il est puissant le PDF. Attends, je vais faire une capture caramel. Merci Val. De rien, Val. Bonne soirée, yes, PDF. Ok, yes, PDF. Je vais regarder l'écran avec ça. Ben voilà. Ciao, ciao. À bientôt. Je vais faire le cœur. Je ne sais pas le faire, mais c'est pas grave. Merci pour tous vos cœurs. Merci. Belle et douce nuit à vous. Faites de beaux rêves. Et avant de dormir, manifestez votre réalité. Imaginez que de belles choses. Arrêtez de stresser dans l'anxiété avant de dormir. Vous allez créer du négatif. Ciao, ciao.